Utilisent et on va notamment aller à la rencontre de Jean-François qui a créé un four à pain qui sert pour tout le village, regardez. N'en déplaise à tous les fans de Chuck Norris, les pains dont on va parler aujourd'hui sont avant tout alimentaires. C'est dans ce magnifique petit village de Reniessart que des passionnés organisent des ateliers pour fabriquer le leur. Pas n'importe lequel puisqu'il est bio et traditionnel, on va voir ça de plus près. Bonjour, entrez. C'est ici qu'on anime nos petits stages de fabrication de pain avec des gens qui en ont déjà fait pour certains et d'autres qui ont simplement envie d'apprendre un petit peu les gestes de base. C'est pas bien ça? Je vais vous laisser faire. Bon, c'est pas du tout mon métier, sinon je ne ferais pas le samedi ça en plus. Je suis informaticien et je me suis intéressé à ça il y a déjà très longtemps. Et dans la SBL, ici, loin devant, on a construit un four à pain et donc c'est devenu encore plus plaisant parce que je le faisais chez moi tout seul à la cuisine avec mon four électrique. C'est bien gentil, mais ici, avec plein de gens, plus le four à bois traditionnel, c'est encore mieux. Et quand on est habitué, qu'on a une table à sa hauteur et tout, on sait en faire deux. Mais c'est ça, c'est parce que la table n'est pas à ma hauteur. Ouais. C'est pour ça. C'est ça qui me... Donc ça, c'est du pain, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc nous, on n'est pas dans la boulangerie industrielle, il n'y a pas d'améliorant, rien du tout. C'est la farine, du levain, du sel et de l'eau. Il n'y a pas que la confection qui est traditionnelle, la cuisson l'est aussi. Et Jean-François va nous emmener rencontrer Laurent qui s'occupe du four à pain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Et donc il fait chaud hein, ici. Là on doit être à 300 degrés au centre du four. D'ailleurs, pour prévenir les passants, parce que c'est un four public, quand la petite bougie est allumée, ça veut dire que le four est chaud. Ce four, c'est vous qui l'avez construit? Alors non, pas tout à fait en fait. L'évolution du projet de Jean-François a été de construire un four à bois pour aller vraiment dans la même direction que la boulange traditionnelle, c'est de continuer maintenant avec les cuissons traditionnelles. Et grâce à l'aide de la Fondation Roi Baudouin, on a eu un chantier international avec des jeunes qui sont venus ici de tous les pays du monde. Et l'été dernier, ils ont participé à la construction et au déménagement, parce que ce four habitait à Andenne, était placé à Andenne à l'époque. Et donc on a déménagé le four et on l'a reconstruit ici. L'objectif premier, c'est d'avoir 4 fêtes à chaque passage de saison, où là on fait ce qu'on appelle une cuisson publique. Et donc on profite de l'inertie du four et du fait qu'on a un atelier pain qui est de toute façon programmé pour permettre aux gens du village de venir cuire une tarte, une pizza, un pâté, voire même tout à la fin, sécher des champignons, des plantes sauvages pour les préparations futures, quoi. C'est pour ça qu'ici on a une petite cloche pour prévenir les gens du village que le four est à température. Un four à pain communautaire, en voilà une idée qu'elle est bonne. Une fois les boules de pâte enfournées, il faut bien entendu attendre qu'elles cuisent. Qu'importe, c'est l'occasion de faire connaissance. Sinon, vous pensez quoi de Chuck Norris? Et bien sûr, il n'y a plus qu'à les sortir du four. Écoute Olivier, si ça sonne creux comme un cœur qui bat, c'est qu'on a un pain qui est bien cuit. Vous avez le son, mais malheureusement pas l'odeur. Dommage, car, aux surprises, ça sent le pain cuit au feu de bois.